On se retrouve aujourd'hui pour une séance niveau avancé de pilates au mur. On commence en position debout, le dos contre le mur pour effectuer des flexions latérales. Attention, position et c'est parti. On vient chercher ce qu'il se passe sur le côté tout en contractant déjà les abdos. On respire bien à l'expiration. Vous ramenez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Vous devez vous sentir gainé au niveau de votre sangle abdominal et on continue à chercher ce qu'il se passe à droite puis à gauche. Dernier mouvement, on relâche dans la même position, les bras ouverts. On va venir toucher la paume opposée. Attention, position et c'est parti. On vient toucher la paume, vraiment, on va chercher la paume opposée. On visse la partie basse du corps, la torsion doit se faire au niveau de vos abdos. On respire bien, on contracte et on continue. Dernier mouvement, on relâche, marche étendue, je vous le montre une fois. Attention, position, avec mes doigts à chaque fois je vous fais le chrono et c'est parti. On vient chercher là encore, pas seulement la représentation du mouvement, on le réfléchit, on le ressent. Regardez mes jambes, on retient la descente. Lorsqu'on remonte le genou, on sent qu'on travaille l'oblique de nos abdos. On respire bien. Regardez, le mouvement est en continu lorsque le bras se lève et lorsqu'il se baisse. Pareil pour les jambes et on continue. Non, on continue pas. Dernier mouvement, on reste dans la même position et on enchaîne avec un kickboxing. Attention, position, chrono avec les doigts et c'est parti. Là encore, on réfléchit au mouvement, on va jusqu'au bout du mouvement et on continue. Dernier mouvement avant d'enchaîner des anges au mur avec relevé sur demi-pointe. Je vous le montre une fois, je vais vous faire le top départ. Avec mes doigts, attention, et c'est parti. On vient bien s'étirer, on réfléchit au mouvement, on monte bien sur demi-pointe et on contracte les abdos à fond, à fond, à fond. Lorsque vous expirez votre air, c'est-à-dire lorsque vous allez venir sur demi-pointe avec les bras pliés, vous allez ramener votre nombril vers votre colonne vertébrale au maximum. Vous devez sentir qu'il se passe quelque chose et on continue. Dernier mouvement avant de passer face au mur, les bras tendus. On va venir chercher ce qu'il se passe derrière nous. Attention, position, je vous donne le top départ avec les doigts. 3, 2, 1 et c'est parti. On vient chercher ce qu'il se passe derrière. On effectue un joli demi-cercle. On contracte les abdos, le corps reste droit. On doit pouvoir tirer une ligne droite entre vos talons et le haut de votre dos. Et on continue. Dernier mouvement, on relâche avant d'effectuer des tapotements d'épaules. Je vous accorde quelques secondes de répit. Je vous laisse me suivre pour le top départ avec les doigts. 3, 2, 1 et c'est parti. On vient tapoter les épaules. Le poids du corps est vers l'avant, ce qui va vous faire travailler d'autant plus votre poitrine et vos bras. On continue, on maintient la position, on fait ça proprement et on continue.
Dernier mouvement et on relâche avant d'enchaîner avec la position de l'enfant debout. Donc les mains au niveau de la poitrine contre le mur. On va venir descendre le buste de cette manière. Attention, position et c'est parti. On vient étirer le dos et on le fait en bonne conscience. On contracte les abdos. Vous devez sentir que tout est gainé dans le bas de votre ventre. Et on continue. Dernier mouvement avant d'enchaîner avec des étirements des ischio-jambiers, donc dans la même position, le dos plat, on va venir alterner entre chaque demi-pointe. Attention, position de 1 et c'est parti, on va au bout du mouvement, on accentue la demi-pointe, on étire bien le dos, on ne fait pas attention à Maë qui fait la même chose que moi sur la gauche et on continue. Attention, dernière seconde et c'est fini, on se rapproche du mur, les bras ouverts, on va venir étirer les épaules. Attention, position. 3, 2, 1 et c'est parti, comme si on faisait la bise au mur. On vient étirer le dos, vous devez le sentir dans vos bras. Ce n'est pas un exercice très sensationnel, mais il permet de bien vous étirer pour la suite de la séance. Dernier mouvement, on relâche, on s'espace à nouveau du mur et on va effectuer des pompes au mur. De cette manière, on cherche la bonne position pour bien ressentir le mouvement. Attention, position et c'est parti. On expire sur l'effort, donc on inspire lorsqu'on se rapproche du mur et on expire comme si on cherchait à s'éloigner du mur avec son souffle. Le reste du corps reste entièrement droit. On contracte les abdos, on utilise la force de ses bras et de sa poitrine pour revenir près du mur et s'en éloigner et on continue. Dernière pompe et on relâche. Dans la même position, les bras contre le mur, on va juste venir plier les coudes de cette manière. C'est un exercice très très efficace. Attention et c'est parti. Toujours pareil, on gaine les abdos, on garde le corps droit. On expire sur l'effort, donc lorsqu'on revient, les bras tendus et on continue. Dernier mouvement et on relâche. On se rapproche légèrement du mur, on va effectuer des clamshells debout. Vous le savez, c'est ultra efficace. Attention et c'est parti. On vient ouvrir les genoux. Alors moi, c'est assez paradoxal, mais il y a des jours où j'arrive pas à tenir les 45 secondes en un seul morceau et je suis obligée de recharger un petit peu les batteries en me remettant sur jambes tendues. Et puis il y a des jours comme aujourd'hui où ça a été finger in the nose.
Et on continue, on ressent le mouvement. On part du principe, on pense que ça va affiner nos jambes, nos hanches, nos cuisses et on continue. Dernière ouverture et on relâche. On vient se mettre en position squat fermé, les jambes ouvertes et on va venir alterner entre la droite et la gauche en gardant les mains positionnées contre le mur. Attention et c'est parti. On vient fléchir à droite, on revient au milieu et on vient fléchir à gauche et on continue. Dernière fente et on relâche. On va effectuer une combinaison de squat ouvert puis fermé. Toujours les mains contre le mur. Là encore, j'ai réussi à le faire d'un seul coup. Mes jambes me suivaient. Merci à elles. Attention. Et c'est parti. Dans la lenteur d'exécution, ouvert, puis fermé. Vous regardez bien. Le mouvement ne s'arrête jamais, comme un rebond au ralenti. On ressent les choses, on respire bien, on va à son rythme et on continue. Dernier mouvement et on relâche. On se met de profil, la jambe la plus proche du mur vers l'arrière, un bras derrière la tête. On va effectuer ce mouvement toujours en pleine conscience. On va ressentir l'effort dans nos obliques. Attention, 2, 1 et c'est parti. Regardez, le mouvement ne s'arrête jamais. On va jusqu'au bout. Il n'y a aucun moment où vous êtes statique. On retient la redescente de votre jambe. On contracte les abdos. On expire lorsque le coude et le genou se rejoignent. Et on continue. Dernier mouvement, on relâche et on passe à l'autre côté. On se met en position, la jambe vers l'arrière, la main derrière la tête. Attention, position. 2, 1 et c'est parti. Dans la lenteur d'exécution, regardez bien, le mouvement ne s'arrête jamais. Et on continue. Et on relâche. On va effectuer des fentes. Donc la jambe la plus proche du mur vers l'arrière. Vos genoux ne doivent pas dépasser vos pieds. Donc on reste sur un angle à 90 degrés et on va juste effectuer une fente. Attention, position. Et c'est parti. Voilà, c'est ce tout petit mouvement dans la lenteur. Pour ne pas trop subir son poids, on reste sur un sport à faible impact. Et moi, vous le savez, je déteste tout ce qui est burpees, jumping jack. Je n'ai rien contre. Moi, personnellement, je déteste parce que je subissais beaucoup trop mon poids. Et même aujourd'hui, à 65 kilos, c'est des exercices qui ne me plaisent absolument pas. Et là, avec ce sport, j'ai eu des résultats malgré la douceur des séances. Elles sont terriblement efficaces, dessinent très bien la silhouette.
nous font nous sentir mieux. Attention, on relâche. Et on va effectuer toujours du même côté, donc une fente arrière, mais avec un relevé de genoux vers l'avant. On se met en position de 1 et c'est parti. Fente arrière et on remonte le genou devant. Toujours dans la lenteur d'exécution. On prend le temps de bien se positionner, de bien expirer sur l'effort. Donc à la remontée, on essaye de garder les jambes et le haut des cuisses à 90 degrés et on continue. Dernier relevé, on relâche et on passe à l'autre côté avec en premier la fente toute douce. Une jambe vers l'arrière. Le genou ne dépasse pas le pied. Et c'est parti. Tout doucement, on ressent le mouvement. On fait travailler le muscle en longueur. On respire bien et on continue. Dernière fente avant de relâcher et de passer aux fentes arrière avec relevé de genoux vers l'avant. Et c'est parti. Dernière seconde, dernier relevé de genoux et on relâche. On va venir se mettre en position chaise et on va effectuer des squats avec glissement contre le mur. Donc le fait d'être en appui contre le mur, attention, je vous laisse partir. Hop, allez, on commence les filles. On descend doucement, on remonte. Donc je disais, le fait d'être contre le mur va permettre de moins subir son poids et de réussir la série. Dernier relevé et on relâche. On va rester en position chaise, mais cette fois-ci statique pour effectuer des anges au mur, en gainage total. On contracte les abdos. Attention, position. Et c'est parti. On vient fléchir les bras. On les remonte. On garde le reste du corps complètement immobile. On contracte les abdos. On sent que ça chauffe dans les cuisses. Et on continue, plus que quelques secondes à tenir. Allez, plus que quelques secondes et on relâche. Faites comme moi, vous pouvez vous jeter littéralement au sol. On va venir s'asseoir sur ses genoux. On va venir travailler le dos avec les cercles au mur. Et c'est parti. Désolée, je vous ai peut-être pas laissé assez de temps. N'hésitez pas à prendre un cours de route, reculer de quelques petites secondes. Mais moi aussi, j'ai été prise par le chrono. On n'oublie pas, c'est en travaillant votre dos que vous allez affiner votre taille. Je reçois beaucoup de très gentils commentaires sur mon dos d'ailleurs.
eh ben, c'est uniquement avec le Pilates au mur, clairement. Donc j'en suis très contente. Allez, on continue, on maintient l'effort, on pense à ça. On relâche et on passe à l'autre côté. Ce n'est pas censé être douloureux. Si ça l'est, essayez de trouver une meilleure position. Et si ça le reste encore, eh bien on passe ce type d'exercice. Ce n'est pas censé être désagréable ni inconfortable pour vous. Et c'est parti. On enchaîne avec l'autre bras. On respire bien, on en profite pour récupérer sa respiration avant de passer aux exercices au sol. Et on relâche, on s'accorde quelques secondes pour les exercices au sol. Moi, je mets le tapis dans l'autre sens. On va bien prendre le temps de s'installer. On va commencer par les abdos. On s'assoit sur les fesses, les demi-pointes contre les plaintes. On va reculer légèrement le buste, les bras vers l'avant. N'oubliez pas, vous allez beaucoup mieux ressentir le mouvement si vous pensez à votre main à l'avant plutôt qu'à votre main à l'arrière. Attention, et c'est parti. On ouvre le bras vers l'arrière. Faites le test, je vous assure, c'est bluffant. Faites-le en pensant à votre main à l'arrière et refaites-le en pensant à votre main à l'avant. Vous le verrez, vous allez sentir une sensation complètement différente au niveau de vos abdos et c'est beaucoup plus efficace en fait si vous pensez à votre main qui reste vers l'avant parce que vous allez faire un effort supplémentaire en fait pour que votre main à l'avant reste au même niveau. On continue, on gaine, on respire, on contracte les abdos et on enchaîne. On relâche et normalement si vous êtes ici, vous êtes censé savoir par quel exercice on enchaîne. Bien évidemment, les pieds au-dessus des plaintes. Toujours le buste vers l'arrière, mais on va venir chercher des petits demi-cercles de cette manière. On continue, on rentre le ventre, on contracte les abdos, on recherche bien la sensation et on continue. Dernier mouvement et on relâche. Je vous accorde quelques secondes, le temps de rendre mon pantalon légèrement plus pudique. On n'oublie pas, pour information, dans ma bio TikTok ou Instagram, vous avez mon lien Linktree et à l'intérieur, vous avez le lien vers ma page Amazon avec toutes mes tenues. On se met au sol, on va prendre le temps de bien positionner son bassin comme d'habitude. Moi, je me détache les cheveux parce que le chignon me gênait énormément et ça vous fait gratter quelques secondes avant d'attaquer le dur. Voilà, on prend le bassin dans les mains, on le ramène vers l'avant et on pose son corps de cette manière. On peut aussi le faire avec les pieds contre le mur. Là, vous le voyez, c'est assez bluffant, ça se voit que le bassin revient vers l'avant, le dos bien à plat. On va commencer par un pont fessier avec les mains au centre des jambes. Allez, on suit le chrono avec les doigts. 3, 2, 1. Et c'est parti. On souffle lorsqu'on revient en pont fessier. On contracte bien les fessiers. Vous allez ressentir la sensation à l'arrière de vos cuisses. On continue, on rentre le ventre, on pense à sa respiration, on expire sur l'effort, donc lorsqu'on remonte, on va jusqu'au bout du mouvement, on ne se laisse pas tomber, on accompagne son corps
vers le sol et on continue. Dernier pont fessier avant de relâcher. On enchaîne avec un pont fessier à une jambe, donc on va juste venir balancer une seule jambe vers l'arrière. On commence par celle que vous voulez. Attention, et c'est parti. Vous allez ressentir ça chauffer énormément derrière la cuisse de la jambe qui, elle, reste contre le mur. On continue, on maintient l'effort. On le sait, ça ne dure que quelques secondes et c'est terriblement efficace. Donc on le fait volontiers. Et on relâche. On passe à la jambe suivante. Je me rapproche un petit peu parce que j'ai été un peu trop loin du mur. Attention, position 3, 2, non, ah ben non, 2 et 1, et c'est parti. Jambes vers l'arrière, voilà, on le voit que j'étais dans une meilleure position. Le mouvement est plus fluide. La sensation est là et on continue. Dernier balancé et on relâche. On va venir se mettre pont en extension, les jambes tendues, vous le savez, je l'adore. On se met en position gainage. On va faire un relevé de genoux. Attention, position et c'est parti. On vient relever les jambes. On ressent la sensation dans les fessiers, derrière les cuisses, dans les abdos. On respire et on continue. On n'oublie pas, c'est un exercice efficace. Pensez à ça. Chaque mouvement est enregistré par le corps. Et on relâche. On va effectuer une marche au mur. Ça aussi, c'est très sensationnel dans les jambes. Attention, position. On se redonne un petit peu de batterie, un petit peu de jus. 3, 2, 1. Et c'est parti. On vient effectuer des petits pas. Vous devez le sentir, ça se resserre à l'arrière de vos cuisses. Vous allez sentir les muscles qui se contractent. Donc on reste sur cette sensation-là. Ça veut dire que ça bosse bien. Ça va vous permettre de perdre des centimètres de tour de hanche, de tour de cuisse, de tour de taille. Tout ce qu'on veut, vous sentir bien, vous sentir gainé, vous sentir en forme. Donc on continue volontiers. Et on relâche. On va effectuer juste une combinaison. On va mettre jambes tendues, jambes tendues, jambes pliées, jambes pliées. Je vous l'ai dit, maintenant je vous le montre. Donc, jambes tendues, jambes tendues, jambes pliées, tout simplement. Et c'est parti, on y va. Et en fait, la combinaison des exercices précédents avec celui-ci, ça bosse énormément, ça paraît rien comme ça, mais je vous assure, moi j'avais l'arrière des cuisses complètement contractée, donc je travaillais sur la contracture, et on continue. Dernière seconde, hop, on revient tendu, et c'est terminé, on relâche. C'était assez éprouvant pour moi, j'espère que ça a fait le même effet pour vous. Et là maintenant, petite nouveauté, petit mouvement inventé, on se remet un peu en extension. On vient faire tomber son poids tout en maintenant l'équilibre sur les talons et on revient
Donc le pied contre le mur de cette manière. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de trouver le mouvement. Regardez bien ce que je fais. Mais c'est une sensation derrière les jambes inédite. Et surtout, je pense que j'ai créé une combinaison exceptionnelle de tous les exercices précédents en finissant par celui-ci. Prenez le temps de bien ressentir le mouvement. Vous voyez, je fais tomber mon poids en fait. Mais je me retiens par le talon et on relâche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi cet exercice et s'il vous a plu, parce que ça sort complètement de ma tête, je n'ai jamais vu ailleurs. Et j'ai vraiment fait appel à mes sensations. Et pour moi, il est terriblement efficace. Le temps de papoter et je vous ai laissé quelques secondes pour récupérer un petit peu de jus, parce que si ça vous a fait comme à moi, on en a bien besoin. On va prendre le temps de venir se mettre en position planche, les pieds contre le mur. Je vous accorde encore quelques secondes, le temps de vous mettre en position. Donc à quatre pattes d'abord, les fesses en direction du mur, la tête à l'opposé. Vaut mieux d'ailleurs. Et petite erreur, on commence pas par des planches, on commence par la combinaison de la position du chien et de la vache. Donc on rapproche les genoux des plaintes et on va venir effectuer un mouvement de balancement en bonne conscience. On contracte les abdos. Attention, position. On se tient prête et c'est parti. Et là encore, faites-le en bonne conscience. Si vous le faites en contractant vos abdos, vous allez le sentir, ça va tirer dans tout le bas du ventre. Et on relâche. On va venir se mettre en appui sur les bras, sur les mains, les jambes, les pieds au mur, perpendiculaire à 90 degrés. Et on va effectuer un relevé de jambes vers l'arrière. On prend le temps de se mettre en position. Donc on va être complètement en équilibre. Voilà, de cette manière, on essaye du mieux qu'on peut de garder les mains au-dessus des épaules. Attention, position. Et on vient balancer vers l'arrière, une jambe après l'autre. Et c'est parti, on y va vraiment. On alterne la droite et la gauche. Donc là, vous allez faire appel à toute votre puissance du haut du corps pour maintenir l'équilibre. Et on va venir travailler les jambes avec ce relevé de jambes. Si c'est un exercice trop inconfortable pour vous, c'est pas grave. Vous vous mettez au sol, vous faites une planche, vous faites un exercice en doublon de ce qu'on aurait pu faire avant. Vous le savez. C'est pas la performance qui compte, c'est la régularité. Et on relâche déjà. Tout est relatif pour le mot déjà. On reprend son souffle et on va enchaîner normalement avec une planche, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est bien ça. On va faire plutôt un relevé de genoux. Donc on va venir tendre les jambes et on va revenir les genoux au centre. Attention, position. Et c'est parti. Voilà, l'alpiniste. On reste en planche, on respire bien, on contracte les abdos, on ramène les genoux un à un. On ne fait pas attention à Maë qui fait une cascade à moto dans les escaliers en regardant du coin de l'œil. Si je le vois, on continue. On va pas tarder à relâcher, on maintient l'effort, on maintient. On est à la fin, on est à 35 minutes d'entraînement sur 38. Bravo à toutes celles qui sont ici. Et on relâche. On reprend son souffle et on va enchaîner avec une planche classique sur les coudes pour terminer en beauté avant de passer aux étirements. Attention, position. Et c'est parti. Top départ de la planche. La plus droite possible. On ne cambre pas le dos. On ne vise pas les fesses vers le plafond non plus. Et on continue.
On maintient, plus que quelques secondes et on relâche. Bravo, félicitations. Vous avez une très belle séance dans les pattes. On va se relever pour effectuer les étirements. Le pied sur la plinthe, on va venir s'étirer. On reprend un peu son souffle. Moi, j'ai une angine, donc je récupérais simplement mon équilibre parce que j'avais quelques vertiges si je me lève trop vite. Donc, un pied contre la plinthe, l'autre jambe vers l'arrière et on va venir mettre les mains contre le mur et fléchir les bras. Très efficace pour étirer l'arrière des jambes. Attention, position. Et c'est parti. On vient renifler notre mur. On ressent l'étirement à l'arrière des cuisses, à l'arrière des jambes. On continue et je vous laisse me suivre pour l'autre jambe également visuellement. On relâche, n'hésitez pas à faire perdurer cet étirement autant que vous le souhaitez. C'est très important pour travailler votre muscle en longueur. Faites les étirements qui vous font du bien. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez vous mettre contre le mur, venir étirer les fessiers de cette manière, une jambe après l'autre. On réouvre les adducteurs, on réouvre les hanches. Et séance terminée. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous remercie encore 1000 fois pour tout.